Aujourd'hui, on va parler des nouvelles conditions d'emprunt en 2022, emprunt immobilier. Est-il toujours facile d'emprunter aujourd'hui? Le Haut Conseil de la stabilité financière HCSF avait annoncé le durcissement de certaines règles d'octroi des crédits immobiliers et les taux ont amorcé une hausse depuis le début de l'année. Donc des taux de crédit qui ne cessent d'augmenter, il faut le dire. Et depuis 2022, l'année s'annonce plutôt compliquée pour les investisseurs. En effet, une hausse des crédits immobiliers s'est installée depuis le début de l'année. Par exemple, les courtiers en ligne de prêt-taux annoncent une hausse des taux immobiliers de 20 points en moyenne. Donc, les prêts sur 20 ans s'obtiennent en moyenne sur 1,44% et ceux sur 25 ans sont à 1,58. À l'heure où je vous parle, en octobre 2022, sur 20 ans, on est sur plus de 2% en moyenne et sur 25 ans, on est dans les 2,20% en moyenne. Ce qui est énorme si on se réfère à ce que les taux étaient il y a 2 ans par exemple. Donc ça montre considérablement la hausse qui est en train de s'effectuer. Du côté des taux d'usure ici c'est le taux maximal auquel on peut emprunter en tant que ménage. Donc il se situe à un niveau qui est plutôt très bas au deuxième trimestre de 2022. Ce qui risque d'écarter les ménages les moins aisés sur le marché immobilier et in extenso de rendre plus difficile l'accès à la propriété pour l'ensemble des acquéreurs. Donc les taux d'usure correspondent à un outil en fait développé par la Banque de France jouant le rôle de, on va dire, de pare-feu contre le surendettement des ménages ici. Il équivaut ici au plafond du taux effectif annuel global, donc TAEG, l'indicateur de référence pour les prêts immobiliers. Il comprend les intérêts du prêt, l'assurance de votre crédit, mais aussi les frais de dossier, les garanties éventuellement et les frais de courtage, en fait tout ce qui est frais dans le processus de financement de votre prêt immobilier. Le taux d'usure ici c'est un indicateur au-delà duquel les banques ont interdiction de prêter. Son mode de calcul est très simple. Les taux moyens pratiqués par les banques sur le trimestre précédent majorés d'un tiers. Parlons dès à présent des règles du HCSF. Pour protéger le pouvoir d'achat des foyers et éviter d'éventuelles situations de surendettement, le Haut Conseil de la stabilité financière a rendu obligatoire depuis janvier 2022 certaines mesures qui étaient jusqu'alors des mesures en fait des recommandations. Ces règles s'appliquent dorénavant à l'ensemble des banques sur le territoire national. Territoire français ici, je précise. Donc, parmi les mesures du Haut Conseil de la stabilité financière, il n'est plus possible de souscrire des crédits sur plus de 25 ans. 27 ans dans le cadre de l'acquisition d'un logement neuf ou ancien avec travaux importants, représentant plus de 25% du coût de l'achat. Une mesure qui impacte directement la catégorie des jeunes emprunteurs et des profils modestes qui voyaient les crédits de longue durée comme l'opportunité d'accéder enfin à la propriété et qui les pousse aujourd'hui à compenser cette situation par la constitution d'un plus gros apport personnel dans ce processus-là. Ensuite, les mensualités de remboursement, c'est-à-dire assurance comprise, ne doivent plus dépasser 35% des revenus mensuels du foyer, tout prêt confondu. Donc cette décision permet de protéger le plus possible le reste à vivre des emprunteurs en luttant contre, on va dire, la précarité quotidienne et le surendettement. Parce que ici, l'objectif, c'est de garder un certain pouvoir au ménage, pouvoir d'achat bien sûr. Toutefois, pour ne pas fermer l'accès à la propriété, le HCSF permet aux banques de déroger à ces règles-là pour 20% des dossiers traités. Et parmi ces 20%,
il y a une partie réservée aux primo-accédants. Donc ici en 2, il y a la hausse des taux d'emprunt. Même si les taux restent exceptionnellement bas suite à la crise sanitaire, il a à noter qu'ils connaissent depuis quelques mois une légère hausse. Donc, selon le baromètre des taux immobiliers du site Empruntis, voici les conditions au mois de mai 2022. Donc, on est sur les taux de crédit immobilier qui sont à 0,85% sur 15 ans, 1,1% sur 20 ans, 1,30% sur 25 ans. Les taux de prêt immobilier moyens sont à 1,40% sur 15 ans, 1,55% sur 20 ans, 1,70% sur 25 ans. En fait, cette hausse de taux de crédit immobilier qui s'est faite progressivement, il faut le dire, depuis le début d'année, s'explique par le contexte actuel. Entre l'inflation, la hausse des prix des matières premières et l'augmentation du coût de refinancement des banques, ces dernières n'ont d'autre choix que d'augmenter en fait les taux. Il faut également noter que les directions financières des banques s'adaptent afin de tenter de conserver leur marge alors que le contexte se veut de plus en plus compliqué. Par exemple, les OAT 10 ans fluctuent de manière rapide et s'établissent à 1,5% depuis début du mois de mai. Donc, c'est des notions ici qu'il faut garder à l'esprit. En 3 ici, il faut noter une légère baisse du taux d'usure. En plus de la hausse des taux d'emprunt et contrairement à ce qui était attendu, j'ai envie de dire, nous assistons en fait à une baisse du taux d'usure. Pour rappel ici, le taux d'usure est le taux maximal auquel une banque peut financer un emprunteur. Donc avec la hausse des taux immobiliers et la baisse du taux d'usure, cela crée un effet ciseau qui exclut les profils les plus fragiles au financement. C'est une situation que redoutent les banques qui restent très ouvertes au financement. Ça, il faut également le souligner. Le point 4 ici, c'est l'entrée en vigueur de la loi Lemoine depuis le 1er juin 2022 qui rend possible dorénavant la possibilité à tous les emprunteurs de changer d'assurance de prêt en n'importe quel moment dans la vie de leur contrat. Il est également possible pour tous les anciens contrats depuis le 1er septembre 2022. L'aide d'un courtier ici peut être utile afin que ce dernier en fait scrute le marché et fasse un comparatif afin d'aller sur l'offre la plus intéressante. Ici, il faut faire jouer la concurrence et s'assurer que le nouveau contrat est plus avantageux et présente à minima les mêmes garanties en fait que l'assurance au groupe de la banque parce que ça doit être des garanties qui sont équivalentes. En point 5 ici, le conseil pour pouvoir emprunter. Vraiment, les conseils pour pouvoir emprunter changent un peu, j'ai envie de dire. Avec la hausse des taux de prêt immobilier, il est plus que jamais nécessaire de préparer son projet en amont. 1. Grâce aux outils de simulation de prêt immobilier sur Internet, il est d'ores et déjà possible d'avoir une idée de la somme qu'il vous est possible d'emprunter, le montant des frais de notaire ou encore la possibilité de vérifier son éligibilité au prêt à taux zéro. En 2 ici, il est recommandé de faire appel à un courtier spécialisé en crédit immobilier. Grâce à son réseau et à ses connaissances fines du crédit, il pourra vous permettre de faire jouer la concurrence et de vous positionner sur un établissement qui est le plus adapté et chemin faisant négocier la meilleure offre. Donc en 3 ici, le point à ne pas perdre de vue également, c'est la proposition de financement qui doit être intéressante. Il ne faut pas trop, on va dire, attendre avant de signer. Lorsque vous avez une proposition de financement qui est intéressante, il faut savoir que les taux de crédit immobilier fluctuent rapidement ces jours-ci. Donc, une offre est valable aujourd'hui, mais demain, elle peut ne plus l'être. Donc, il faut vérifier le délai de validité de vos offres que vous recevez à domicile. L'accompagnement d'un courtier est là aussi essentiel.
Il aide l'emprunteur ici à comprendre rapidement les modalités de son prêt, ce qui lui permet ensuite de faire son choix dans les plus brefs délais. Donc, c'est très important ici de comprendre les offres que vous avez sous la main et surtout de vous positionner rapidement avec les temps qui courent. Pour conclure, pour faire un crédit immobilier et mettre toutes les chances d'obtenir un prêt de votre côté avec les bonnes conditions, mieux vaut bien se renseigner, j'ai envie de dire, s'informer et préparer correctement son dossier, prendre le temps de se faire accompagner ici et de cerner en fait les grandes lignes de l'environnement immobilier actuel. Donc dites-moi déjà dans les commentaires ce que vous pensez de ces nouvelles conditions d'emprunt immobilier. Dites-moi également si vous êtes dans un processus d'octroi d'un prêt immobilier ou à la recherche d'un financement bancaire actuellement. Ce sera un plaisir d'échanger avec vous. Pour toutes les autres personnes qui souhaitent lancer un projet immobilier, qui souhaitent se positionner, vous avez la possibilité de bloquer un moment gratuitement avec moi pour échanger de votre projet. Je vous invite à compléter le formulaire via le lien qui est disponible dans le descriptif de cette vidéo afin de bloquer votre moment d'échange avec moi. Pour toutes les autres personnes qui ne sont pas encore dans la communauté des personnes résilientes, je pense que c'est le moment ou jamais de rentrer dans notre belle communauté en cliquant sur le bouton qui s'affiche juste là actuellement à l'écran, de lâcher votre pouce bleu en l'air et de partager massivement cette vidéo car ça va permettre aux uns et aux autres de s'éveiller sur l'importance de commencer à se générer des revenus complémentaires ou simplement acquérir son bien immobilier pour avoir un patrimoine qu'on peut léguer demain. Pour toutes les autres personnes qui recherchent d'autres idées business, vous avez la possibilité de regarder la vidéo qui s'affiche actuellement à l'écran où je vous parle de comment vous pouvez investir avec de petits capitaux, investir dans l'immobilier via les SCPI. On se dit à très bientôt. Ciao.